Voilà, s'il vous plaît. Je vais vous demander, merci de faire le silence. Et Bouchim Abayim, Bouchot Abaot. Vous avez bien fait de venir ce soir, même si ce que je dis ne va pas vous plaire, pour une simple raison, que je veux dire toute simple, très simple, évidente. Elle est tellement évidente que malheureusement peu de gens ont cette réaction. Il y a un jour qui s'appelle Kippour, qui arrive. Les gens réservent des places de Kippour. Les gens se posent la question de savoir s'ils ont une chaussure en plastique, est-ce qu'ils ont une chaussure en toile, est-ce qu'ils ont acheté l'habit qui convient à Kippour, est-ce qu'ils vont bien jeûner, ils ont prévu les médicaments ou les éléments qui permettent de passer le jeûne plus facilement. Tout ça c'est très important. Il faut savoir qu'à Kippour, il y a quelque chose de beaucoup plus important que tout cela. C'est de comprendre combien ça fonctionne. On passe Kippour et hop, c'est magique. On rentre dans Kippour, c'est une machine à laver, ça nettoie tout. On ressort plus blanc que le blanc, d'une façon purement automatique, sans aucune condition d'achat. C'est comme ça. Ou bien y a-t-il quelque chose qu'il faut préparer et qu'il faut vivre à Kippour? Voilà la question. Alors, vous êtes là ce soir, ça veut dire que vous avez compris qu'il y avait autre chose que simplement le fait de jeûner, le fait de ne pas boire, le fait de ne pas travailler. Il y avait un état d'esprit à respecter. Allons-y. Nous allons vous donner, Bezrat Hashem ce soir, quelques clés pour réussir Kippour. La première chose, Kippour, c'est avant toute chose un jour de Teshuvah. Avant toute autre chose, c'est un jour de Teshuvah. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde les textes références qui parlent de Teshuvah, vous savez ce qu'on a envie de faire? On a envie d'aller se coucher et de dire bon Kippour, on viendra l'année prochaine, voire l'année d'après. Quelques exemples de lecture. On ouvre le Rambam, Maïmonide, sur les Chot Teshuvah. On se dit on va trouver qui comme Maïmonide pour nous expliquer comment faire Teshuvah, n'est-ce pas? Alors on ouvre Ilchot Teshuvah, ça existe, il y a beaucoup de chapitres, c'est un peu long, mais on va lire. Alors je ne vais pas tout vous lire, je vous rassure. Je vais juste dire des choses qui nous cassent le moral. Mahia Teshuvah, demande Rambam. C'est quoi la Teshuvah? Sheyazov hachote chet'o, que le fauteur abandonne sa faute. Yassiro mimachashavto, il doit enlever la faute de sa pensée. Veyigmor belibo shelo yaasehu od, qu'il décide de ne plus jamais fauter. Il ne recommencera plus. Vechen yitnachem al she'avar, il doit regretter le passé. Veyaïd alav yodea ta'alumot, que celui qui connaît les choses cachées témoigne à son égard. Shelo yashuv lezeachet leolam. Dieu témoigne. Si on prenait Dieu, on lui demandait viens, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Toi, tu as un rayon X spirituel, un rayon X qui voit à l'intérieur de nos pensées et de notre cœur. Dis-moi, cet homme-là, il a fait une vraie teshuva ou pas? Il faut qu'on soit, vous entendez, prêt à dire devant Hachem, c'est-à-dire à prendre témoin en Dieu. Dieu dit, cet homme, je vous dis, il ne faudra plus jamais. La vérité, j'ai lu ça moi dans Rambam, je me suis dit, bon, stop. On va se raconter des histoires, c'est pas la peine. Passe à autre chose. Alors je suis quand même venu vous parler ce soir
pour vous remonter le moral et moi avec vous. Comment je me suis remonté le moral? Ben, j'ai cherché des coulottes, c'est-à-dire des facilités. Je vous dis franchement, chercher une tchouva facile. Voilà. Je dis, quelle est la teshuva la plus facile possible pour Yom Kippour? Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a dans la Gemara une machloket. Est-ce que Yom Kippour mechaper, est-ce que Yom Kippour fait expie les fautes sans teshuva ou seulement avec la teshuva? Vous connaissez ce principe? Est-ce que Eitsumo shel Yom mechaper, le jour même, ya Kippour fait expier l'expiation de la faute, le fait même d'être à Kippour, sans doute ça veut dire respecter Kippour, quelqu'un qui rentre dans Kippour, qui respecte Kippour. Est-ce que le fait d'avoir respecté Kippour, en soi, me permet une expiation totale de mes fautes? Oui ou non? Réponse, d'après Rabbi, c'est pas n'importe qui, Rabbi c'est celui qui a écrit la Mishnah. Il dit Itsumo shel yom mechaper afilu beli teshuva. On n'a pas fait teshuva, on est pardonné. La belle affaire, magnifique. Donc moi la vérité, j'étais content lorsque j'ai lu Rabbi. Le seul problème c'est que Rambam, il est vraiment pas notre copain. Il a été possèque comme Chachamim. Et Chachamim disent il faut faire teshuva. Donc il n'y a pas le choix, il faut faire Kippour et teshuva. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Aïe aïe aïe. Donc il faut la teshuva. Donc il n'y a pas le choix, il va leur faire teshuva Kippour. Alors ça consiste en quoi à faire la teshuva? Je me suis dit très bien. La teshuva, c'est facile. Je vais lire Chatati, Aviti, Pachati, 56 fois qu'on fait un Kippour, on répète, peu importe le nombre de fois. Ça y est, j'ai fait teshuva. Après, je me suis dit, il y a un problème. C'est écrit Al-Chet Shechatati Lefanecha Bevidouille P. Vidouille, c'est un vidouille, c'est donc dire j'ai fauté. P de la bouche. C'est-à-dire, en fait, j'ai jamais pensé faire autre chose que de dire. Je dis j'ai fauté, mais dans ma bouche. C'est-à-dire que mon cœur, il n'en a rien à faire. Mais on m'a dit, le rabbin m'a dit, tu lis ça, je lis ça. Le rabbin m'a dit, tu commences à la page 1, tu termines à la page 400 à la fin de Kippour, tout va bien pour toi. Absolution totale. Tu t'es confessé, moi le rabbin, j'ai pris sur moi, c'est comme ça se dit dans d'autres endroits, toutes tes fautes. Ah là, je me suis trompé, là, c'est peut-être pas dans une synagogue que je le trouve ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut, simplement en lisant des textes et en jetant ses fautes sur la tête du rabbin, ou sur la Torah, peu importe où, à côté du voisin, sur le voisin, peut-on se libérer de nos fautes? Alors, non. Le Rambam dit, Ima teshuva, il faut faire teshuva. Alors je me suis dit, bon, donc il n'y a pas le choix, il faut faire teshuva. Alors, essayons de trouver une teshuva sympathique, genre facile, accessible. Voilà ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, trouver des chemins faciles pour la teshuva. Et d'autres choses aussi que je vais vous dire, mais je voudrais avant toute chose vous dire la chose suivante. Rav Israël Salanter, dans ses écrits, nous dit, sachez qu'il n'y a pas de Yom Tov, de jour meilleur pour le juif que Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour le plus beau de l'année. On devrait déjà maintenant avoir du mal à nous endormir cette nuit, rien qu'à l'idée de penser qu'on va arriver à Kippour. C'est un Yom Tov, c'est une fête exceptionnelle, extraordinaire. Pourquoi? Parce que si nous avions conscience de la gravité que représente la faute, du poids que ça représente, et on nous dit, si vous faites les choses comme je vais vous le décrire maintenant, on va vous libérer de votre faute. Si vraiment la faute nous gênait, nous dérangeait, on serait dans cet état d'esprit. On ne pourrait pas dormir cette nuit tellement dire, c'est quand Kippour? Ça arrive quand? Chaque minute de Kippour serait pour nous d'une valeur inestimable. Malheureusement, on ne sent pas les choses aussi fortement. Mais il faut avoir cette approche. Vous dites tous les jours dans la tfila, Melech, Ozer, ou Moshia ou Magen. Melech, c'est le roi. Ozer, il aide. Moshia, il sauve. Ou Magen, il protège. C'est écrit où ces 4 mots? À la fin de la première bénédiction de la Shmona Esrei qu'on dit tous les jours, de la Hamida qu'on dit tous les jours. Melech, Ozer ou Moshia ou Magen, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Melech, c'est le roi. Quand est-ce qu'Hashem est le roi? À Rosh Hashanah. Ozer, il aide. Quand est-ce qu'il aide? Les Aseret Yemei Teshuvah. Moshia, quand est-ce qu'il sauve? À Yom Kippour. Magen, quand est-ce qu'il protège? À Sukkot. Melech, Ozer ou Moshia ou Magen, nos Chachamim nous disent, ce sont les 4 périodes commencées à Rosh Hashanah. Melech, Rosh Hashanah. Ozer, il nous aide parce qu'il est vraiment proche de nous pendant ces Aseret Yemei Teshuvah. Moshia, il nous sauve. On parle d'un sauvetage. On est en danger et quelqu'un qui vient nous sauver. C'est ça la définition de Kippour. Le David Hashem Ori ve'Yish'i. Ori zu Rosh Hashanah, Yish'i
Encore une fois, Yom Kippour. Encore une fois, on appelle ça le mot Yeshua. Il y a un sauvetage. On nous sauve. Le jour de Kippour, c'est le jour de Yeshua, le sauvetage. Donc on est en danger, on est dans une situation compliquée, et il y a quelqu'un qui nous dit, je vous offre un super cadeau, il s'appelle Kippour, et on va vous sauver de tous les problèmes. Magnifique. Moi, je cours à Kippour. Je fonce. On va me sauver. Alors comment on fait? Alors évidemment, comme d'habitude, je fais appel à mes maîtres classiques que vous connaissez déjà parce que je les cite très souvent. J'ai devant moi le Rav Wolbe dans son livre Alécho, qui a trouvé, lui aussi, il a pensé à notre problème. Il s'est dit, moi j'ai cherché un peu. Il a cherché. Il a trouvé dans un livre très chashuv, très important, qui s'appelle le livre Bet Elohim. C'est un livre, une œuvre maîtresse écrite par Rabbi le Mabit. Le Mabit faisait partie du Beddin du Rav Yosef Karo au XVIe siècle à Safed. Un très grand maître de la Torah. Et cet homme a écrit un livre qui s'appelle Bet Elohim. Dans ce livre Bet Elohim, le Mabit donne une kula, une facilité. Il dit la tchouva, on peut faire, c'est pas si compliqué que ça. Alors allons-y, on écoute. Premier élément, je vous résume. C'est dans le chapitre, dans le Chelek Aleph. Normalement, la teshuva, c'est quoi? C'est composé de 4 éléments. Rappelez-vous bien de ça. 4 éléments de teshuva. Premier élément, azivat achet, abandonner la faute. C'est quoi, veut dire quoi abandonner la faute? Je dis, c'est terminé. Je n'étais mechalel Shabbat, ça m'arrivait de prendre la voiture Shabbat, c'est terminé. C'est terminé. J'abandonne la faute. Deuxième élément, c'est quoi? C'est charata, le regret. Je pleure, je regrette d'avoir fauté. Troisième élément, kabbalah le'aba. Je prends sur moi de ne plus refaire. Je prends l'engagement, un engagement ferme de ne plus jamais reprendre la faute. Quatrième élément, le vidouille. Vidouille, c'est dire explicitement les 3 éléments que je viens de donner. C'est la définition de Rambam, c'est une définition très facile, très classique. Normalement, je pense qu'ici tout le monde avait compris, en tout cas l'avait cru peut-être avant de venir ici, que si je n'ai pas fait l'un des 4 éléments, s'il me manque un des 4 éléments, il n'y a pas la teshuva, parce que je vous ai dit ces 4 conditions. Ces 4 éléments constitutifs de la teshuva. Il faut faire les 4, n'est-ce pas? Si je fais un et pas l'autre, est-ce que je suis quitte de la mitzvah de teshuva? Il faut les 4, a priori. Et il compare ça au tzitzit. Si j'ai par exemple 3 tzitzit au lieu de 4, j'ai un habit à 4 coins, j'ai mis 3 tzitzit, j'ai pas mis le 4e. Est-ce que je mets ce talit? Non seulement je n'accomplis pas la mitzvah, mais je fais une avéra si je la mets 3 tzitzit sur 4. C'est pas valable, ça vaut rien. Il faut pas le mettre le talit, ne le laisse-le dans l'armoire. Tu le mets, tu as mis 3 tzitzit sur 4, tu fais une avéra. C'est obligatoire d'en avoir 4. Maintenant, est-ce qu'il faut les 4 éléments pour faire teshuva? Réponse Rabotai, dit le Mabit, non. Si j'ai fait un des 4 éléments, sans faire les 3 autres, j'ai fait une partie de la teshuva, ça a un effet. Alors évidemment, c'est pas aussi bon, si puissant que le truc. Je vous dis les mots, parce que la vidéo, lorsque j'ai vu ça, je dis c'est trop beau cadeau, je vous offre un cadeau magnifique. Donc je vais le lire, je vais dire, vous n'allez pas me croire. Ça, vous n'allez pas me croire. Donc c'est pour ça que je vous lis dans les mots. Mabit, c'est les mots qui sont rapportés ici. Il nous dit la chose suivante. Oula matshuva, gam ki enash lema, la tshuva, même s'il n'est pas entière, achetie becharata leshavar ve'azivat achet et atid, im kol ze acharata levad, si je fais qu'un regret, je regrette, beli azivat achet, sans abandonner la faute, mo'il ksat, ça a un effet. Il a dit ksat, un peu. Ça marche un peu. Azivat achet, j'abandonne la faute, beli charata, mais je ne regrette pas. Ça marche aussi un peu. Ça veut dire que toute partie de teshuva a un effet. Alors évidemment, il y a la super teshuva VIP, la teshuva magnifique, la teshuva tapis rouge, la teshuva qui est a priori yidur mitzvah. Mais il y a la teshuva au rabais, la teshuva discount, la teshuva premier prix. D'accord? Cette teshuva, chaque élément compte. Ah, déjà, c'est déjà sympathique. Au lieu d'avoir 4 éléments, dès que j'en fais un, c'est pas que c'est parfait, mais au moins ça vaut quelque chose, ça représente quelque chose. Ah, pourquoi j'étais rassuré? Parce que, je vais dire très franchement ce soir, je vais être très clair avec vous, Dougri, je ne sais pas si quelqu'un regrette à jamais une fois, regretter vraiment une faute. Vous savez ce que ça veut dire regretter une faute?
savez ce que c'est dire regretter une faute? Évidemment, si un type, il est marié, au Hachem depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, et puis un jour, il craque avec une femme, Chas v'shalom, ça lui est arrivé une fois dans sa vie. Le lendemain matin, il se réveille, il se dit mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais c'est de la folie, oh là là, j'ai bu un peu un verre de trop, j'ai connu cette femme, hein. Bon, c'est tellement grave, c'est tellement terrible. Il n'a jamais fait, il n'a jamais trompé sa femme, il a fait qu'une seule fois dans sa vie. C'est sûr que le lendemain matin, il va mourir de honte, il va faire tchouva, il va aller vie direct, il va prendre son Boeing, il va aller au Kotel, il va pleurer, il va passer là-bas 3 semaines pour faire. Sa femme dit qu'est-ce qui se passe? J'ai une crise de religion. Il n'a pas envie d'avouer que, évidemment, une crise de religion, ça arrive. Il y a des fois une maladie comme ça qui s'appelle une crise de religion. C'est un virus pire que Ebola. On a ça. On se prend 3 semaines de cocktail, tous les soirs, toutes les nuits, tout machin, et voilà, après je fais choix. Entre guillemets, dans ce cas-là, c'est assez facile de faire tes choix, parce que c'est tellement grave et c'est tellement exceptionnel et c'est tellement pas lui-même, c'est facile. Mais très franchement, vous avez un jour ressenti une kharata, un regret. Soyons guédouris ce soir, mettons carte sur table, arrêtons de raconter des histoires. Vous avez regretté un jour, mais vraiment en pleurant, etc., d'avoir dit un mot de trop, et vous avez compris en regardant le visage de votre ami qu'il n'a pas trop kiffé la blague un peu light, un peu limite, là, que vous avez fait là, genre une petite tétsanoute, un petit moquerie, vous sentez bien que vous aurez peut-être dit un mot de trop, là. Il n'a pas l'air d'avoir kiffé du tout la phrase, là. Ou bien, vous avez dit un beau lachon arabe bien sympathique, tout le monde a rigolé, c'était super sympa, on a passé une super soirée, on a descendu à peu près la moitié de la terre, et à la fin, on se sent bien, à dire... Mais ça fait du bien des fois. Un bon lachon hara, ça fait du bien. On a pris ça avec un verre une bonne bière et une petite cigarette. C'était vraiment excellent. Bon, après Harata, on arrive Kippour, on dit bon, il faut regretter. Bon. Non, il y a des fois, franchement, des choses difficiles. C'est difficile de regretter vraiment des choses, on va dire, qui font partie, malheureusement, de notre vie. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais dire à Kippour? Je vais faire quoi Kippour? Je vais raconter l'histoire, je vais me tromper, je vais prendre un oignon, je vais pleurer, faire semblant de pleurer, je vais faire genre comme ça, un truc, le type super religieux, et à la fin je lâche tout. C'est pas possible, je vais être un miti. Alors c'est pour ça que, dans ces cas-là, le Rav il m'a conseillé quelque chose. Je vous transmets ce que j'ai reçu de mes maîtres. Parce que moi je suis posé cette question à mon maître, je lui ai dit voilà, trouvez-moi le truc le plus light qui fonctionne à Kippour. Voilà, je veux le plus light. Je veux le Kippour light. D'habitude, je fais Ido. Lorsque j'ai un étrog, j'achète le plus cher. Lorsque je fais truc, mais la Teshuvah, on fait la Teshuvah light. Juste ce qu'il faut, pas plus. Il m'a dit, ça marche uniquement si tu prends sur toi quelque chose que tu vas tenir 1 an, ça c'est sûr, il faut tenir 1 an, mais quelque chose qui va tenir 1 an qui n'est pas obligatoirement lié à un regret. Prenons un exemple. Je suis un grand spécialiste du Lachon hara. J'adore ça. Je suis docteur S. Lachon hara. Dès qu'il y a une critique à faire sur quelqu'un, mais alors je la souligne dans ma tête, je l'inscris, et un jour ça sort, ça doit sortir. Bon, des fois de temps en temps je me retiens, mais ça sort. Qu'est-ce que ça peut être Azivat Achet? Qu'est-ce qu'on peut dire abandon la fête? Je peux dire, je vais plus en dire, du jour au lendemain, je ne vais plus en dire? C'est pas possible. Donc je prends sur moi quelque chose de concret. Exemple, je donne un exemple de ce que j'ai vu des gens prendre. Je prends sur moi d'étudier 1 fois par semaine, c'est pas beaucoup, 1 fois par semaine, 1 page d'un livre qui parle de la gravité du Lachon hara. Dans le Chafetz Chaim ou dans un autre livre. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai pas abandonné la faute, j'ai pas regretté, j'ai rien dit, là, j'ai rien fait. Mais j'ai juste dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, Kadosh Baruch Hu, c'est grave, ma situation est gravissime, gravissime. Te dire que je vais arrêter, c'est pas possible. Alors, je vais te dire une chose, je négocie avec toi. Je vais prendre sur moi de lire. Alors, je sais qu'en lisant, un jour, il y a un Lachon hara que je ne vais pas dire. Voilà, sur une année, peut-être un Lachon hara que je ne vais pas sortir. Parce que j'ai lu dans cette semaine, cette page, il y aura un jour que je ne dirai pas de Lachon hara. J'ai déjà gagné quelque chose. Parce que j'ai montré que ça me dérange, j'ai montré que je faisais des efforts, je montrais que j'avançais, et Dieu dit voilà, il y a un kivoun, il y a une direction d'amélioration. C'est déjà bien. C'est pas suffisant, mais ça commence. Donc attention, ce que je voudrais vous dire, c'est très important ce Nekuda. À Yom Kippour, on va plus juger notre direction, c'est-à-dire la direction qu'on prend. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à prendre le sujet à bras-le-corps? Et même si ça va nous prendre 20 ans, 30 ans pour se guérir de ce sujet, au moins on va dans une direction d'amélioration. Voilà. C'est déjà c'est le plus light. J'ai vraiment plus light que ça, je sais pas, au moins que ça dure 1 an.
Après, j'ai trouvé quelque chose de plus light encore. Je me suis dit, bon, c'est encore trop dur. Je vais leur trouver quelque chose de plus light ce soir. De plus light encore. Et là, j'étais très fort. Franchement, il faudrait vraiment vous me remercier à la fin. Parce que j'ai trouvé quelque chose de très sympathique. Mais à la vérité, c'est tellement light que je me dis si c'est pas exagéré. Le Mabit, dans son livre Bet Elohim, il continue. Écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, hein, sinon ça serait honteux d'ailleurs. Alors, il nous dit comme ça. Raoui le va'er inyan la teshuva. Il dit qu'on vient d'expliquer le sujet de la teshuva. Chez Shava Adam bechol shana shana, chaque année l'homme il fait teshuva. Vechozer acharkach le mashechata. Tous les ans il fait teshuva, il recommence après. Ah oui, c'est déjà à son époque, hein, au XVIe siècle. Im tohi la teshuva she'asa el avonot hakodmim. Est-ce que la teshuva a un effet sur les fautes antérieures, sachant qu'il a fait teshuva et qu'il a recommencé après? Gam ki chazar hagal larto otam chataim, il a fait les mêmes fautes, il a recommencé. או אם נאמר שכיוון שחזר למה שחטא, יראה שלא הייתה נכונה ושלמה ולא גמר בליבו לעזוב. Non, s'il a recommencé, c'est qu'il n'a jamais fait de tchouva. Ou bien non, je dis, il a fait de tchouva, mais après, il a de nouveau craqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez bien les mots, franchement c'est sympathique ce qu'il fait là. Et il dit bien, אם אחר כך חזר לחטוס, il a fauté après, יצר הרע הוא שפיתה אותו מחדש לחזור למה שחטא, c'est le יצר הרע qui l'a séduit pour recommencer, ולו היו החטאים חוזרים ונאורים אחר שנתבטאו בתשובה הקודמת. Les fautes précédentes ont été annulées, et ce qui se passe après Kippour, c'est une nouvelle histoire, c'est le יצר הרע qui l'a séduit. Ça, on écoutez bien cette phrase. Ici, ceux qui sont un petit peu l'amdanim ici, qui s'est un petit peu étudié, c'est très simple. Pour les autres aussi, ça va être facile à comprendre. Il y a une chakira, une analyse qui est faite. Lorsque je fais teshuva et après je recommence, j'ai fauté, je dis je ne ferai plus et je recommence. Est-ce que je dis que ce que tu as fait avant, tu avais fait teshuva, donc tu as effacé? Est-ce que tu fais après, c'est une nouvelle histoire? Et je ne dis pas, ah ouais, du fait que tu as recommencé après, c'est une preuve, tu n'as jamais fait teshuva. Ou bien je dis non, j'ai fait teshuva sur le passé. Et ce que je fais après, c'est un nouveau Yetzer Hara, c'est Yetzer Hara, il m'a eu. Mais en vérité, j'étais sincère, j'avais vraiment fait teshuva. C'est un peu fort du café là, je me suis dit, oulala, on est pas très fort là. Et il cite la Sugia de Choser Veneo. Pour ceux qui connaissent un petit peu vous connaissez un petit peu le Shulchan Aruch dans Chametz Bapesach. Regardez bien. Écoutez bien ce point-là. Je cuis de la matzah avant Pessah. Et dans cette matzah, il y avait un petit peu de Chametz. Dans cette matzah, il y a un petit peu de Chametz. Et le Chametz avant Pessah, il est batel beshishim. Il s'annule dans 60 fois. Arrive Pessah, il y a toujours le petit chouïa de Chametz qui est dedans. Est-ce qu'on dit Choser Veneor? Ça veut dire que le petit morceau de Chametz qui a été annulé avant Pessah, il se réveille pendant Pessah, parce que Pessah, un petit chouïa rend la chose pas cachère. Mais avant Pessah, c'est Batel Beshishim, ça s'annule avec 60. Ou bien je dis non. Je dis non. Avant Pessah, ça s'est annulé, ça a disparu, ça n'existe plus. Cette même chakiga, cette même réflexion se fait sur la teshuva. J'ai fait teshuva à Kippour j'ai jeûné, à Kippour j'étais sincère, à Kippour j'étais vraiment malheureux d'avoir fait cette faute. Le lendemain Kippour, peut-être pas le lendemain, le surlendemain, je refais la faute. Est-ce que je dis que cette teshuva n'a pas eu d'effet? Ou bien je dis non, la teshuva a eu un effet, mais quoi? Et ce qui vient après, c'est une nouvelle histoire. C'est de nouveau craqué, c'est une nouvelle problématique, mais c'est pas qu'en fait Jatchouva n'a jamais eu d'effet. Très franchement, je dis la vérité, jusqu'à lire ce texte, je disais même pas en rêve. Même pas en rêve, là-bas ils vont rigoler. Il recommence juste après, c'est qu'il n'a jamais fait de tchouva, c'est qu'il n'était pas sincère. Faux! Il était sincère, et après, il a de nouveau craqué. Et donc sa teshuva a effacé ce qui est passé. Qui dit ça, Mechila? C'est le Mabit dans son livre Bet Elohim. Le Mabit dans son livre Bet Elohim, il dit clairement qu'on peut considérer que ce qui se passe après, c'est comme une attaque nouvelle et ça n'annule pas ce qui s'est passé précédemment. Très franchement, je me suis dit, oulala, il va un peu fort là. Le Mabit, il va un peu fort. Donc je me suis dit, il faut que je cherche un peu plus.
Je vais leur vendre ça ce soir. Ils vont dire, bon, il est bien gentil ce rabbin, il est très gentil, accommodant, facilite les problèmes, il facilite les choses. Mais là, il y va un peu trop. Alors, pour me couvrir un peu, j'ai cherché, et j'ai trouvé dans le Maharal de Prague un truc très sympathique, dans le Gvurot Hashem, chapitre 31. Notez-le parce que ce Maharal de Prague, c'est un trésor de folie. Jamais j'avais entendu ce Maharal. Le Maharal de Prague, dans le chapitre 31, il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, lorsqu'on fait des actes, nous les hommes, et les femmes d'ailleurs aussi, lorsqu'on fait des actes, on peut considérer qu'il est rare de faire des actes dans lesquels on s'investit à 100% et on est convaincu. Je m'explique. Nos actes qu'on fait à différentes occasions, même si on le fait à une faute bémézite, c'est-à-dire volontairement, en préméditation, il appelle ça ma'aseh safek. Safek, ça veut dire on n'est pas vraiment dedans. C'est vrai, on a fait l'acte, on a fait la vera, mais on n'était pas totalement dedans. C'est un accident. Quelque part, il y a le côté accident, il y a un côté où je l'ai fait, mais sans vraiment m'investir à 100%. Si vraiment quelqu'un, voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi, que si juste avant la Avera, il y avait un grand rabbin avec une grande barbe, qui venait le prendre, ce monsieur juste avant, il dit, écoute, tu sais que tu vas faire une grosse Avera, c'est très grave, je vais t'expliquer la réalité de la chose. Est-ce qu'il l'aurait fait? Je pense qu'il l'aurait pas fait. Mais s'il l'a fait, c'est que quelque part, il était un petit peu, entre guillemets, il était un petit peu absent, pas totalement conscient, pas vraiment responsable, pas totalement concentré dans son acte. Donc il appelle ça un digne de Safek. Safek, ça veut dire que c'est pas quelque chose où il était totalement dedans. Arrive le jour de Kippour, et il dit à Hachem, et pas seulement il le dit à Hachem, il est à 100% dans son Kippour. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, les mitzvot, c'est très important pour moi. Moi, la Torah, j'y crois à 100%. Moi, ce que tu me demandes, ça compte énormément pour moi. Ah, tu me dis, mais attends, alors c'est pourquoi tu as fait ça ce jour-là, et pourquoi tu as fait ça ce jour-là, si seulement c'est important pour toi. Je lui dis, écoute, la vérité, Akadosh Baruch Hu, je t'explique. La vérité, je me suis laissé entraîner. Je me suis laissé, j'ai été faible, mais en vérité, je suis à fond dans les mitzvot, j'y crois à fond. Dans le reste, je l'ai fait sans le faire, je l'ai fait comme ça, mais sans vraiment m'investir. Ceux qui sont un peu lamdan ici savent qu'il y a un principe qui dit En safek motzi midevadai. Un doute ne peut pas faire sortir une certitude, mais une vadaout, une certitude, peut déplacer un doute. Donc le maaseh, l'acte de la avera d'un juif, est considéré comme un statut de safek, alors que la teshuva, si elle est faite sérieusement, elle a un statut de vadaï, et vadaï motzi midé safek. La certitude fait sauter le safek. Alors, je vais traduire ça dans des termes plus modernes. En clair, ça veut dire la chose suivante. Si à Kippour, je remets bien les pendules à l'heure, et je m'investis vraiment dans ce que c'est Kippour, dans ce qu'il représente, je suis dans une conviction. Vous voyez ce que je veux dire? Kippour, j'exprime ma conviction. Lorsque je fais ma Avera, c'est pas l'homme convaincu qui fait la Avera, c'est l'homme absent qui fait sa Avera. C'est l'homme dans son absence, l'homme dans ses contradictions, l'homme dans ses doutes, mais ce n'est pas l'homme convaincu. Si je montre à Hachem qu'à Kippour je suis convaincu, dit le Maharal, cette certitude de Kippour va être plus forte que les actes commis par le passé, qui vont être appelés safek, c'est-à-dire faits dans une absence de responsabilité. Je vais vous traduire ça dans des termes encore plus proches de notre quotidien. Si par exemple j'ai un enfant dans ma classe, je suis professeur, j'ai des enfants dans ma classe. J'ai un enfant, je le vois faire une bêtise. Je suis nouveau, la classe, on vient de reprendre les classes, on est en septembre, c'est le début de l'année scolaire, je ne connais pas ma classe. Je vois un enfant, et cet enfant, il a fait une bêtise. Alors comme je ne connais pas les enfants, je me dis, oh là là, celui-là a fait une bêtise, peut-être c'est un enfant un peu difficile à gérer, je ne sais pas trop ce qu'il est, j'ai un peu des doutes sur lui. Déjà, je mets il y a une tâche sur son CV, c'est sûr, mais les mois passent, et je commence à le connaître, et finalement, je vois cet enfant sérieux. Alors un jour, je lui prends, je dis, mais dis-moi, c'est quoi ce que tu as fait au début de l'année? C'est une catastrophe. Je t'ai mis 0 parce que c'était un problème gravissime, je ne comprends pas. Je te connais maintenant, tu es quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il va dire cet enfant? Il va dire, professeur, c'est un moment d'absence, d'abandon, d'inconscience. Vous voyez bien que je suis sérieux là. Là, je suis moi-même.
Alors dans ce cas-là, c'est facile, parce que dans la majorité de l'année, il était sérieux, donc il peut expliquer que ce qu'il a fait au début de l'année, c'était un accident. Mais si on vient à Kippour et qu'on n'est qu'un jour sérieux, et tout le reste de l'année on a plein d'accidents, ben ça va être difficile de faire passer la pilule. Il va dire, ah oui, c'est des accidents 364 jours par an, il y a 15 jours par an où tu es vraiment toi-même, et le reste c'est des accidents. Ça fait un petit peu difficile, c'est un peu light comme on va dire, comme présentation. C'est pas facile à faire passer. Oui et non. Parce qu'en vérité, vous le savez tous très bien, que si à l'examen, au bac, vous avez des bonnes notes, même si toute l'année vous avez eu des 0 sur 20, vous avez votre bac, n'est-ce pas? Comment ça se fait? C'est pas normal. Il faudrait regarder l'ensemble de l'année. Mais si vous avez été, les 3 dernières semaines, vous êtes bossé comme des malades. Moi, je connais quelqu'un, il m'a dit, je suis prof de maths, mon neveu, c'était un nul des nuls, il avait toujours 0, maximum 5 sur 20. Je l'ai pris 3 semaines, comme je suis un bon professeur et que c'est mon neveu, je vais passer avec lui des heures et des heures, il a eu 19 sur 20 en maths. Il a travaillé 3 semaines sur l'année. Donc on lui a donné 19 sur 20, il a eu son bac avec mention, tout simplement en ayant travaillé 3 semaines sur l'année. Vous ne trouvez pas que c'est pas normal ça? Ça veut dire quoi? C'est qu'on a compris dans l'éducation nationale, c'est que si au bac tu es bon, eh bien c'est une preuve suffisante pour nous pour te donner le diplôme. On ne regarde pas tes bulletins de l'année. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu fait la même chose. Il nous dit, je fais un examen. T'es bon en l'examen? Tu passes l'examen de Kippour? Allez, je valide toute l'année. Ah, ça c'est bon ça. Ah, vous donnez un bon truc. De Rosh Hashanah, je ajouterai quand même Rosh Hashanah aussi. Rosh Hashanah à Kippour, vous avez 10 jours, et Kippour particulièrement. Vous passez, vous êtes bon ce jour-là, Akadosh Baruch Hu dit, je fixe en fonction de ce jour-là. Donc si je suis bon ce jour-là, j'ai passé l'examen, j'ai mon diplôme. Maintenant vous allez me dire, bon, monsieur le rabbin, vous êtes gentil, mais on n'est pas en des enfantillages, ici on est avec un Hachem, il connaît la vérité, ça suffit de nous raconter des histoires d'enfants, et d'examens, et de bac, quel rapport? On est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu qui nous sonde, et qui voit la vérité, ça suffit. Écoutez bien ce que je vais vous dire quelque chose, c'est très important ça. Il y a un Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il explique tout en quelques mots. Le Zohar HaKadosh nous dit que toute l'histoire de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot est écrite dans la paracha de Toldot et parachat Beshalach. Pardon, Vaishlach. Quel rapport entre l'histoire de Toldot et l'histoire de Vaishlach? Écoutez bien le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dit que le soir de Rosh Hashanah, c'est comme le jour où Yitzhak a appelé son fils Esav. Il lui a dit, Esav, j'ai une bénédiction à te donner. Esav, j'ai une bénédiction à te donner. Viens, prépare-moi des bons plats. Alors c'était Pessah, vous savez que c'était Pessah ce jour-là. C'est pas Rosh Hashanah. Mais je lui dis que Rosh Hashanah, c'est comme ce jour-là. Vous voyez bien. Il lui dit, prépare-moi des bons plats et je vais te faire une beracha, quelque chose de méga extra magnifique. C'est un truc, c'est l'or en barre. Je vais te donner une trésor. Et ça, évidemment, c'est un homme d'affaires avisé. Il dit, alors là, je vais prendre cette beracha, sans aucun doute, j'y vais. À ce moment-là, Yaakov, vous le savez tous l'histoire, il l'a eu in extremis. Comment il s'y est pris, Yaakov? Il a pris sur les bras et sur les mains de la peau de chèvre, de bouc, Gedizi. Et il arrive près de son père et il dit à papa, c'est moi Esav. Alors Yitzhak dit, c'est bizarre, ta voix c'est celle de Yaakov, approche-toi mon fils, je vais t'embrasser. En fait il ne voulait pas l'embrasser, il voulait toucher son... il voulait le tâtonner pour voir s'il était vraiment Esav. Il arrive proche de son père et son père lui touche les mains. Il dit, ah, c'est bizarre. Tu as les doigts, les mains aussi poilues que ton frère Esav, mais ta voix, c'est celle de Yaakov. Qui tu es, mon fils? Tu as la voix de Yaakov et tu as les mains d'Esav. Bon, finalement, il dit, tu sens très bon, tu sens l'odeur du Gan Eden, je te fais les brachot. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Le juif arrive devant le Kissé Adin, le jour du jugement. Dieu, il a une bracha à donner pour l'année. À qui va la donner, dit Hachem?
À Esav ou à Yaakov? Yaakov arrive et il a les mains poilues. C'est-à-dire, malheureusement, il a agi comme Esav toute l'année. Il a fait les actes d'Esav. Il s'est conduit comme Esav toute l'année. Il a oublié qu'il était Yaakov, il a oublié qu'il était juif. Tout d'un coup, à Rosh Hashanah, il arrive, il débarque. Il dit, ah, je suis là. Hachem, il dit, attends, je ne sais pas qui tu es, moi je ne te connais pas, moi. Tu es vraiment Esav? Pourquoi tu as la Kol Yaakov, la voix de Yaakov? Kol Yaakov, c'est la voix du shofar. Il sonne le shofar, il a le Kol Yaakov, et il a les mains d'Esav. Ça veut dire qu'il est un être mélangé. On ne sait pas très bien qui il est. Parce qu'il agit comme Esav, mais au fond de lui, il est quand même Yaakov. Il a la voix de Yaakov, il a le son du shofar. Ça, c'est Rosh Hashanah. Alors, c'est un peu embêtant. Alors, il y a la Seret Yom Teshuvah. Et arrive le fameux jour où se retrouvent Yaakov et Esav. Ils sont l'un en face de l'autre. Yaakov se prosterne plusieurs fois devant Esav, il lui envoie des cadeaux. Il envoie des cadeaux. Et Esav prend Yaakov dans ses bras, il l'embrasse très fort. Et c'est la réconciliation. Ça, c'est Yom Kippour. Pourquoi c'est Yom Kippour, dit le Zohar Kadosh? Parce que le jour de Kippour, on envoie des cadeaux à Esav. C'est quoi le cadeau qu'on envoie à Esav le jour de Kippour? On l'envoie le Saïr, la Azazel, le bouc émissaire. Saïr, la Azazel, c'est le cadeau pour Esav. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous demande, et on prend Esav, on embrasse Esav, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de donner à chacun sa place. Yaakov, il a la voix de Yaakov, il embrasse Esav, c'est vrai, il donne la place à Esav, mais il se distingue d'Esav. Il lui donne sa place, mais il est distinct d'Esav. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu dit, Esav dit, je reconnais que Yaakov avait droit de recevoir les bénédictions. Ce jour-là, Esav reconnaît à Yaakov le droit aux bénédictions. Ce jour-là, c'est Kippour. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit? Que Yaakov, il arrive à Sukkot. Vayavo Yaakov Sukkot Shalem Sukkota. Il est arrivé entier à Sukkot, évidemment c'est Sukkot. Ça veut dire que la paracha nous parle des bénédictions, nous parle des retrouvailles et nous parle de l'arrivée de Yaakov à Sukkot. C'est Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Bon, chaque fois j'étais un peu étonné par ce midrash. Je me disais, pourquoi ce Zohar, qu'est-ce que le Zohar veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il nous est en train de nous dire? Alors, écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Il y a un raccourci. Voilà, un raccourci. Le raccourci, c'est de dire à Yaakov, de dire à Yitzhak, celui qui fait la bracha, dire à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que j'ai les mains d'Esav, j'ai les mains poilues, c'est vrai que j'ai fait des bêtises, c'est vrai, mais j'ai la voix de Yaakov, mais finalement je connais ma véritable identité, je sais qui je suis vraiment. Je suis ton fils. Je suis ton fils aimé. Je suis vraiment Yaakov. C'est ça mon vraie identité. Ah, c'est vrai que j'ai des habits. Oui, j'ai des habits, j'ai des poils sur les mains. Mais ça, c'est que des habits, c'est extérieur, c'est superficiel. Mais au fond de moi, je suis Yaakov. Je ne suis pas Esav. Et même si des fois je me prosterne devant Esav, même si j'envoie un Saïr, la Azazel, un bouc émissaire à Esav, c'est juste des cadeaux. Mais c'est pas moi, je ne suis pas lui. On est deux êtres différents et je comprends très bien qu'on a deux rôles différents. Je vous dis une chose, mesdames et messieurs, le jour de Yom Kippour, si vous voulez faire un raccourci, vous avez tous besoin d'un raccourci, il faut se poser la question et se dire, quand est-ce que je suis Esav et quand je suis Yaakov? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis Esav, quand je suis Yaakov? Je dois arriver à avoir une image très claire de ce que doit être un juif authentique. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est quelque chose de très très concret. Chacun ici doit préparer avant Yom Kippour un cahier à 3 colonnes. Ni plus, ni moins. Et une 4e colonne qui va être écrite les dernières heures avant l'entrée de Kippour et qui dans notre tête sera écrite juste avant Neila. La première colonne, c'est toutes les choses qui ne correspondent pas à la façon dont un juif doit se conduire.
c'est une colonne qui est longue, dans laquelle j'écris tout ce que je ne devrais pas faire. La deuxième colonne, j'écris tout ce que je fais, mais que je pourrais faire beaucoup mieux. Et que j'aimerais tellement faire mieux. La troisième colonne, j'écris tout ce qui est réalisable, tout ce que je pourrais faire en vérité, tout ce que je pourrais réaliser, tout ce qui sont dans mes forces, parce qu'il ne faut pas non plus écrire des choses irréalisables. Troisième colonne, c'est tout ce que je pourrais réaliser. Et la quatrième colonne, vous savez ce qu'elle est dans la quatrième colonne? Vous dites, d'accord, je peux réaliser ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais attention, le Satan nous pousse à prendre beaucoup de kabbalot, beaucoup de choses, le jour de Kippour, parce qu'il a envie de nous décourager. Il dit, attention, là ça va pas, prends ça, puis après, prends ça, puis après, prends encore ça, puis après, prends ça. Et il fait la liste, une très longue liste. Le lendemain Kippour, le surlendemain, on n'a plus l'envie, on n'a plus la force. On se dit, mais c'est pas possible ce que j'ai pris sur moi, c'est beaucoup trop dur, j'y arriverai pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On efface toute la colonne et on fait rien. Parce que tout simplement, on n'est pas capable de tout faire. Les grands Chachmei Moussar, les gens qui se travaillent eux-mêmes, ils savent qu'en fait la colonne, elle est très longue. Plus les jours passent et plus les heures passent, ils effacent. Vous savez, la quatrième colonne, là où il y a tout ce qu'on pourrait faire, ils effacent, ils disent non, ça je peux pas faire. Ça je fais pas, ça je fais pas. Et en fait, ils réduisent la colonne de ce qu'ils vont faire l'année. Nous, on est bêtes, nous on fait le contraire. Donc plus les heures passent, plus on rajoute des choses. Bon, attends, on va faire en plus, non, je vais prendre ça aussi, hein, attention. Hein. Ah, et puis ça aussi je vais faire, hein, et puis ça aussi. On rajoute, vous savez, des lignes, on rajoute des lignes. Alors qu'en fait, la chokhma, c'est de réduire les lignes. Plus les heures passent, plus on devrait réduire ce qu'on prend sur soi. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux prendre peu et le faire que prendre beaucoup et le faire très peu de temps. Il vaut mieux faire peu de choses une année que beaucoup de choses qu'on va faire 3 mois. Vous comprenez ça? Donc je reprends. Première colonne, tout ce que je ne devrais pas... C'est mon idéal, l'homme idéal, tel que je le vois moi. Voilà. Moi, Ariel Gay, idéal, c'est comment? Ah, il y a une longue colonne de plein de choses que je devrais arrêter de faire. Puis après, une longue colonne de choses que je devrais mieux faire. Très longue aussi. Puis après, il y a une troisième colonne de toutes choses que je pourrais effectivement changer. Je peux les faire. Mais j'ai pas très envie. J'ai pas envie encore. Puis après, la quatrième colonne des choses que je vais vraiment faire. Il y a du boulot. Il reste que quelques heures avant Kippour. Jusqu'à Neila de Kippour, c'est Motsai Shabbat. On est mercredi soir. Combien de jours il reste? Jeudi, vendredi, Shabbat. Et vous allez voir que vous allez sortir de ce cours, vous allez avoir plein d'appels, de choses à faire très 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 importantes. Très importantes et urgentes à faire. Et vous allez voir que les heures vont passer et que les colonnes, elles vont passer aux oubliettes. Et vous allez vous réveiller pendant Kippour en disant « Ouh là là, le rabbin il a parlé, oui, mais on n'a pas le temps parce qu'il faut faire tel mise-mort et tel mise-mort et tel yiratzot, tel machin. » Arrivez à Neila, vous dire « Ah, c'est presque arrivé, qu'est-ce qu'on fait hein? Vous êtes comme ça en train dans la folie. » Et puis arrivé, puis Kippour va passer. Et puis ça là, bon, ça sera l'année prochaine. Le cours de Rav Gay, il a eu lieu un peu trop tard. C'était trop proche de Kippour, on n'a pas eu le temps. Bon, mais le plus important, c'est qu'on a jeûné à Kippour. C'est important, ça. Et l'année continue, et on recommence. Est-ce que vous avez compris le problème? Tov. Maintenant, deuxième partie de mon shiur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie... Oui, c'était à la fin. Il faut bien comprendre qu'il y a un autre ridouche, une autre chose nouvelle que je voudrais vous enseigner ce soir, que j'aimerais qu'on partage. Il y a une bracha qu'on dit tous les jours dans la Mida, 3 fois par jour. Ashivenu avinu le Toratecha. Korvenu malkenu la avodatecha. Ve'achazirenu bitshuva shlema lefanecha. C'est quelle bénédiction c'est là? C'est la combienième? Magan Avraham, Ata Gibor, Mechayem Etim, Ata Kadosh, Chonen Adat, 5e, Ashivenu Avinu et Toratecha. Très bien. Allons-y, traduisons cette bénédiction. Ashivenu Avinu le Toratecha, Ramenu Ata Torah. Ensuite, Karvenu Malkenu l'avodatecha, rapproche-nous de ta avoda, de ton service. Troisièmement, Achazirenu bitshuva shlema lefanecha, ramène-nous à une tshuva complète et entière devant toi.
Est-ce que c'est clair la traduction? Si vous avez oublié, c'est pas grave. Il y a énormément de sidurim traduits en français. Question. La teshuva est en troisième position. Et la première position, on parle aussi de teshuva, mais Ashivenu Avinu le Toratecha. C'est quoi Toratecha? C'est quoi Avodatecha? Et c'est quoi Chazirin Bitshuva Shlema Lefanecha? C'est quoi ces trois domaines? On a l'impression qu'il y a trois domaines. Pour nous, c'est quoi? C'est la même chose, c'est Kif Kif Bourik. Torah, c'est la Torah, ça englobe tout. Avoda, c'est servir Dieu, ça englobe tout. Et Tshuva Shlema, ça englobe tout. Alors c'est quoi? Bon, Stam, c'est une répétition. Ils ennuyaient les rabbins. Ils ont dit, bon, on répète plusieurs fois, comme ça, ils vont faire les choses comme il faut. Bon. Chaz v'shalom. Là, ici, écoutez bien, encore une fois, un grand chidouche. C'est quoi revenir à ta Torah? Que ça soit clair. Là aussi, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu incisif. Je vous félicite d'être là ce soir. Mais pas parce que vous êtes venu écouter mon cours. Parce que vous avez compris qu'il est important d'apprendre. Il y a trop de gens qui pensent que faire teshuva, il n'est pas nécessaire de connaître. Or, en bour yirechet, quelqu'un qui ne connaît rien, il ne peut pas craindre Dieu. Un juif, il n'y a pas si longtemps, je parle il y a 200 ans, maximum 300 ans, peut-être beaucoup moins, il n'y avait pas de juifs qui n'étudient pas la Torah, c'était normal. Les gens, ils rentraient à la maison le soir, c'est normal qu'on étudie. Alors je ne dis pas que tout le monde étudiait, il y avait toujours des gens, mais c'était normal, c'était bizarre, je dis qu'ils n'étudient pas du tout. Je ne parle pas des gens qui étudient toute la journée, je parle des gens qui travaillent, mais qui donnent beaucoup d'heures par semaine à l'étude. C'était normal. Et anormal de ne pas le faire. Tout le monde savait lire l'hébreu, tout le monde savait lire une Gemara, tout le monde savait lire. C'était normal, c'était comme ça. Mais comme on a vécu malheureusement un XXe siècle extrêmement compliqué, et franchement, il fallait le passer ce XXe siècle. Il y a eu des gros dossiers ce XXe siècle. Je parle pas seulement de la Shoah, énormément de problèmes dans tous les coins du monde. On est là, on dit, vous savez, monsieur, il faut étudier la Torah. Ah bon, vous croyez vraiment qu'il faut étudier la Torah? Ah bon, d'accord. On a l'impression, nous, les rabbins, de demander un gros effort, s'il vous plaît, étudiez la Torah. D'accord, on va voir si on a le temps. C'est compliqué, entre le film de 20h, non, le JT de 20h, après le film de 20h50, puis après un deuxième documentaire. C'est pas compliqué, j'ai un CDR je suis très chargé le soir, vous comprenez, en rentrant. Et il faut être quand même à la page, je vais pas genre le type qui arrive, il s'est même pas entendu parler de dernier acteur à la mode, même pas au courant, c'est vraiment le gars qui sait pas de quoi il parle. Mais Kitsour, ce que je vous dis, c'est très chose très concrète. Ashivenu Avinu le Toratecha. Chaque juif doit apprendre la Torah. Et il doit connaître au moins les halachot, au moins un peu de moussar tous les jours un peu d'halachot et de moussar, c'est pas possible. Parce que sinon on ne sait pas quoi faire. On peut nous dire, voilà, fais tchouva. De quoi? Je fais quoi? Tchouva et après je fais quoi? C'est quoi faire tchouva? C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est faire Shabbat. Je vois des gens qui font un chilul Shabbat tous les Shabbats. Je les vois devant moi. Ils ne savent rien, les pauvres, ils ne savent pas. Mais c'est pas par méchanceté, ils savent pas. Mais apprends. Tu fais des brachot. Moi, la vérité, des fois, je pose la question. Je vois les gens faire les brachot. Je dis, mais comment ils font des brachot, ces gens-là? C'est tellement compliqué. Les halachot brachot, ils ont l'air de tout connaître. Ça a l'air facile. Je les vois, ils ont dit, franchement, ils sont tous des tamid chachamim. Ces gens-là, ils connaissent tout. Aucun problème. Je prends les cornflakes le matin. Je sais quel brachot faire. Je prends les melpops. Je sais exactement quoi faire. Je prends les trucs. Je sais quoi faire. Franchement, je les trouve très forts, mais vous voyez, j'ai honte de moi-même. Chaque fois que je prends un produit, je dis, attendez, quel bracha il faut faire là-dessus? Ma femme me voit. Prendre une banane pour faire Vadama, une pomme pour faire Haetz, une truc pour faire Sheakol, et après je commence à manger ma soupe. Ah non, j'ai aussi obligé de faire Maisonot aussi avant. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu manges une soupe, tu es obligé de faire Maisonot sur du Maisonot, tu me fais Adama, Sheakol, bon, Haetz, c'est pas toujours nécessaire dans une soupe. Mais il est fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Je lui dis, mais attends, tu connais les sfécotes qu'il y a? Il y a là-bas, dedans, tu as mis des pâtes, quelques pâtes, mais je ne sais pas si elles sont suffisamment importantes pour être nershavot, batel, est-ce qu'elles sont batel ou batel? Parce qu'après certains parce que c'est batel. Ensuite, tu me mets une soupe qui est assez épaisse, je ne suis pas sûr que ça n'a pas un statut de Adama ou Shakol. Je lui dis, voilà, j'ai pas le choix, je vais faire ça. Ouais, la soupe, c'est vrai qu'elle a le temps de refroidir avec tous ces brachot, des machins. C'est une affaire. Voilà, je sais pas. Et je vois les gens, ils font les brachot, facile. Sheakol partout, et puis c'est facile, on dit que Sheakol c'est bon, on est quitte. Je dis, bon, c'est trop fort. Moi, je suis
Baba. Je comprends pas. Bon, je vous ai donné quelque chose. Il y a Shabbat. Les gens, ils déplacent des objets. Mais tu sais si c'est Mouktsé ou pas? Vous savez d'abord que déplacer une feuille de papier blanche, c'est Mouktsé Shabbat. Est-ce que les gens savent? Ils ne savent pas ça. Et pourquoi? Et dans quel cas? Etc. Bref, des choses sans mais des chélotes, il y en a partout. Alors Shabbat, les gens, ils savent un petit peu que c'est compliqué. Rabotai, la première chose, c'est d'apprendre. Ashivenu avinu le Torah techa. Avant de parler de Teshuvah, donne-nous envie de connaître la Torah. Alors c'est vrai que c'est sympathique de faire de la Gemara, Sanhedrin, Perek Shlishi, ou Per Baba Kama, Perek Rishon, Sheni, Shlishi. C'est bien gentil. Il faut faire de la Gemara. Mais il faut aussi savoir quoi faire dans la vie, quoi. Il faut savoir quoi faire. Ensuite, les midot. Et les femmes, elles m'appellent, me disent, monsieur le rabbin, s'il vous plaît, donnez un cours de midot aux femmes, aux hommes. Je dis, pourquoi? Vous les dames, vous êtes parfaites? Il dit, non, mais nous, on veut écouter les cours de midot. Mais les hommes, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent la Gemara. Pour eux, les midot, c'est quelque chose qui est en plus. Est-ce que vous savez ce que dit Raphaël Vital? Raphaël Vital, il dit que toute la Torah, ça n'a qu'un but, de faire le tikkun amidot, de réparer les midot. Toute la Torah. C'est pour ça. Donc on a un homme qui étudie la Gemara, magnifique, il sait super bien faire des pilpoulim, mais il se met en colère sur sa femme. Je lui dis, monsieur, chaval azman, c'est dommage, tu perds ton temps en faisant ta Gemara, oublie la Gemara, commence à penser à ta colère. Je vois un homme qui est plus égoïste, il arrive dans sa chambre, même pas il se pose la question, sa femme elle dort pas, machin, il rentre dans son lit en faisant un gros bruit, il ferme la porte comme ça, et sa femme elle se réveille, dit mais il n'en peut plus, il rentre tard. Ah non, j'ai tué avec ma chavouta, hein. Jusqu'à 23h30, minuit, c'est normal, tu dois participer à mon étude. Absolument. Comment tu veux participer? Je te réveille. Je dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est que les gens n'ont pas saboté l'essentiel. Ils n'ont pas compris qu'il faut commencer à travailler ses midot. Mais ça se fait pas tout seul. C'est pas, hop, ça vient comme ça. Ça se travaille. Ashivenu avinu le Torah techa. Revenir à la Torah, c'est apprendre les halachot et travailler ses midot. Mais aussi faire de la Gemara, je suis d'accord. Voilà, Rabotai. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose que j'ai appris ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire la deuxième phrase? La première phrase, j'avais comprise avant. La deuxième phrase, je n'avais jamais comprise. J'ai compris ce matin. Vekarvenu malkenu la avodatecha. Rapproche-nous de ta avoda, de ton service. C'est quoi avoda? Avoda, c'est quoi? Alors je posais la question ce matin à des gens. Dites-moi, avoda, c'est quoi? Il m'a dit apporter de sacrifice. L'autre, il m'a dit fais la tfila. Je lui ai dit c'est faux. Avodatecha, c'est autre chose. Non, vous voyez, moi aussi je pensais que c'était la tfila. C'est pas la tfila. Avodatecha, ça veut dire qu'on est des serviteurs, des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction moderne? Parce que l'esclavage c'est fini, monsieur le rabbin. Ça fait plusieurs dizaines d'années, ou centaines d'années que c'est plus. L'esclavage, c'est la chose suivante. Avdout, c'est quoi? Un serviteur, un esclave à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus, c'est pour ça qu'on n'a pas très bien compris ce que c'est le mot avoda. Lorsque j'ai, moi le serviteur, des besoins personnels, par exemple, ma femme, elle me demande, je suis esclave, mais j'ai aussi une femme, elle me demande d'aller acheter un parfum. Je lui dis, ma chère et tendre, je t'adore, le problème c'est que je suis esclave, et mon patron, il m'a demandé à telle heure, toute la matinée, d'être là et de le servir. J'ai très envie de te faire ce plaisir, mais malheureusement, tu passes en deuxième position. Il y a le serviteur, le service divin, le service de mon serviteur, de mon patron. Un juif, il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe en premier. Il a un appel urgent pour son travail, ça repousse toute la Torah, toutes les mitzvot, sa femme, ses enfants, lui-même, tout disparaît parce qu'il y a eu le rendez-vous obtenu avec un grand chef d'entreprise. Tout passe avant. Ah, mais attends, seconde, Shacharit, tu fais quand, à quel moment? Ben, on fera lorsqu'on aura fini, parce que tu comprends, le Shacharit, il m'a demandé de venir à 7h30 du matin. En ce moment, on ne peut pas faire Shacharit à 7h30, donc je ferai lorsque le rendez-vous sera terminé. Sauf juste que le rendez-vous, il a traîné. Il est sorti à midi. Ah, ben tant pis, bon, Shacharit, il est passé à la trappe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail, ta parnassa, ton gagne-pain, il passe après tes obligations, Kriyat Shema, Tfilin, Tfila, machin, compagnie, tout ça, ça passe après. N'est-ce pas? C'est ce que tu dis, ce qui se passe.
Le Rav nous a appris Avodatecha, c'est lorsqu'on est capable de mettre en priorité ce que Hachem nous demande et en seconde position tout le reste. C'est une question de priorité. Melachto arai, la melacha, le travail, les besoins sont provisoires, sont secondaires, et ce qui est principal, Toratra Keva. Vous entendez ou pas? Ça, c'est être Eved. Eved, c'est que je ne m'appartiens pas. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Maintenant, je précise que dans la Havdout, il y a aussi le fait d'être avec sa femme, de s'occuper de sa femme, etc. Ça fait aussi partie de ce que Hachem veut qu'on fasse. Donc, ce n'est pas antinomique. D'accord, pas que vous vous trompez sur mon intention. Mais j'ai des devoirs envers Hachem, j'ai les mitzvot de la Torah, toutes les autres obligations sont secondaires par rapport à cela. Je pense qu'ici, la plupart des gens, si par exemple leur patron leur dit « Écoute, ce vendredi soir, tu es au bureau. Ce vendredi soir, je t'explique, ce vendredi soir, on a un rendez-vous, on a une réunion très importante, tu es là, tu notes sur ton portable, sur ton ordinateur, un compte-rendu de la réunion, il n'est pas question que tu ne sois pas là. » Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Monsieur le patron, je suis désolé, vraiment, ce n'est pas un problème de sérieux. Je ne peux pas être là à la réunion ce vendredi soir, c'est pas possible, c'est Shabbat. Donc, ce respect du Shabbat dont je viens de décrire, c'est vrai pour toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas de raison que le Shabbat c'est comme ça, et pour le reste c'est autre chose. Ça c'est Korvenu la Vodatecha. Qu'on comprenne qu'on on ne s'appartient pas à nous-mêmes. On est Eved, on est engagé déjà. Tout le reste ça vient après, mais on est déjà engagé au Har Sinaï. Har Sinaï, on est devenu Eved. Tout le reste ça vient après, c'est en seconde position. Si on était capable de comprendre ça, alors je dis attends, ça c'est revenir à la Torah, revenir à la Avoda. Troisième position, Ashivenu Avinu le Tshuva Shlema. Quel Tshuva Shlema? C'est fini. Si je suis à la Torah et à Avoda, alors je suis Tshuva Shlema. Le Rav nous a appris Tshuva Shlema, c'est l'Ishma. Le faire d'une façon désintéressée. C'est-à-dire ne pas dire je vais étudier la Torah ou faire lire mon Kadosh Baruch Hu parce que je pense que ça va me rapporter ou du kavod ou de l'argent. Tshuva Shlema, c'est demander à Kadosh Baruch Hu de faire Tshuva, l'Ishma. Pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour son nom, pas pour un intérêt. Donc on a ici le programme en bataille de Kippour. À Kippour, il faut absolument que chaque personne ici, je suis très sérieux, qu'à Kippour, chaque personne ici prenne sur lui un engagement de revenir vers la Torah. Revenir à la Torah, ça veut dire de prendre une étude qu'il ne faisait pas avant. Et en priorité, une étude sur des sujets où vous pensez que vous êtes très light et vous ne connaissez pas les choses et vous ne les faites pas bien. C'est une obligation, c'est Hashivenu Avinu Torah Techa. Chacun à son niveau, et aujourd'hui il n'y a pas d'excuse. Tout est en français, tout est expliqué, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'excuse. Je ne peux pas, j'ai pas le temps. Tu peux faire n'importe quelle heure, d'où tu veux, tu peux le faire. Deuxième chose, Avodat Techa. Il faut qu'un jour, cette année, écoutez bien comment je traduis ça vraiment light, je fais vraiment un cours où j'essaie de vous faciliter les choses. Avodat Techa, c'est de dire, je veux montrer à Kadosh Baruch Hu que lui, il est prioritaire à autre chose. Un jour, j'ai un coup de fil. Avant ce Kippour, j'aurais dit, il n'y a pas de problème, je viendrai à 7h30, je viendrai à 8h, pas de souci, j'arrive, je serai là. Après Kippour, après le cours que j'ai entendu ce mercredi soir, je dis, excusez-moi monsieur, mais à 8h, c'est pas possible. Je ne pourrai l'être là qu'à 9h. Parce que vous avez regardé votre horaire de tfila, vous avez fait un calcul, je fais ma tfila Betsibour, le temps de prendre ma voiture et d'arriver au rendez-vous, je ne pourrai pas être là avant 9h. Excusez-moi monsieur, j'ai un autre rendez-vous qui a précédé le vôtre, je suis très désolé, je veux vraiment vous voir, mais je ne peux pas avant 9h, parce qu'à 8h, j'ai un rendez-vous. Il me demande, avec qui vous avez rendez-vous? J'ai rendez-vous avec le roi des rois, le maître du monde. C'est pas n'importe quoi. Il dit, ah bon, excusez-moi, je voulais pas vous déranger, excusez-moi, je sentais que vous ne savez pas que vous avez un tel niveau de rendez-vous dans vos agendas. Excusez-moi. Ça, c'est Korvenu l'Avodat Techa. Ça, j'arrive à le dire après Kippour. Je ne pouvais pas le dire avant Kippour. Avant Kippour, je n'aurais jamais dit cette phrase. J'aurais jamais dit, non, excusez-moi, je ne peux pas à ce moment-là. Pour cette raison-là. Vous avez compris que ce n'est pas seulement, je prends un exemple, mais je voudrais qu'on arrive à dire non à quelque chose auquel on tient très fort. On a l'impression que c'est vraiment notre vie. Et dire à Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas ma vie, ça. Ma vie, c'est d'abord ma Avodat Hashem, plus encore que mon travail. Ça, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, c'est un gros travail. Je vous dis franchement, je vous parle et j'ai un peu honte de moi. Pourquoi j'ai honte de moi? Parce que si tu leur parles, mais qui tu es toi? T'es un rabbin. Toi, t'as pas ce problème, t'as pas cette épreuve. Un rabbin, par définition, il est là pour être à la synagogue. Donc tu leur dis à eux, c'est facile, toi, c'est ton métier, ton machin, ton truc. Eux, les pauvres, ils ont des épreuves, c'est pas facile pour eux, c'est une vraie difficulté. Est-ce que toi, à leur place, tu arriverais à dire non? Très franchement, je sais pas. Donc je vous demande, Mechila, je vous fais du moussard, je vous dis des choses.
je ne sais pas si moi-même j'arriverai. Mais je me dis d'un côté, je ne peux pas ne pas vous le dire, parce que si je ne vous le dis pas, je pense que c'est la vérité. Est-ce que moi j'arriverai ou pas, je ne sais pas. Mais je vous dis la vérité. C'est qu'un jour, il faudrait dire niet. Et moi aussi, sachez qu'à mon niveau, j'ai aussi des fois des petites questions comme ça. Mais peut-être pas aussi difficiles que les autres. Mais sachez que c'est très important parce que c'est montrer des priorités dans la vie. Et la priorité, c'est Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est frapper les premiers-nés, parce que tout dans notre vie qui est son priorité. Lorsque les gens vous disent j'ai pas le temps, traduisez, ça me dit rien, ça m'intéresse pas. Moi, lorsque je dis à quelqu'un je n'ai pas le temps, au fond de moi, je me dis tu es en train de lui dire que son problème il t'intéresse pas. C'est ça que ça veut dire. C'est que tout ce qui m'intéresse passe avant lui. D'ailleurs, c'est très dur lorsqu'on est rabbin, lorsqu'on est très sollicité, de dire à quelqu'un je ne peux pas. Parce qu'au fond de moi, je dis si je dis je ne peux pas, en fait, c'est je ne veux pas vraiment. Ou bien je lui dis écoutez, moi des fois je réponds, j'essaye d'être amitié, alors je dis à la personne votre demande, elle nécessite vraiment, je pense que c'est important, et c'est une grande mitzvah de vous aider dans ce domaine. Maintenant, j'ai beaucoup d'autres obligations qui concernent un tzibour. Donc je suis obligé des fois de faire des choix très difficiles. Je suis obligé de choisir de m'occuper du tzibour plutôt que de votre problème personnel. Ça me fait de la peine, parce que vous méritez vraiment que je m'en occupe. Mais comme si je m'occupe de tous les problèmes personnels de plein de gens, je ne pourrais pas m'occuper de celui de la communauté. Donc c'est un problème de priorité, ce qui me fait beaucoup de peine, mais j'aimerais bien m'occuper de vous à fond. Mais vous comprenez, c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est pas j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas vraiment envie. Ou bien, vraiment j'ai raison de pas donner du temps parce que je dois donner plus de temps dans d'autres choses. Mais rappelez-vous ce que je vous dis, priorité, les priorités. Quelles sont mes priorités? Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire ce soir. Et la troisième chose, elle n'est pas moins importante que toutes les autres. Il faut savoir la chose suivante. Mikvé ashrechem Israël, mi metaeretrem, avichem shebashamayim. Rabbi Akiva, il a rencontré ses élèves après la destruction du Beth Amikdash. Imaginez, le Beth Amikdash était là, le Kohen Gadol a porté le sacrifice, le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, et puis après, plus de Beth Amikdash, plus rien. Les gens ils se disent, mais c'est quoi Kippour maintenant? Un Kippour sans Beth Amikdash, un Kippour sans Kohen Gadol, un Kippour sans les Kétoret dans le Saint des Saints, un Kippour sans la langue, le morceau de tissu rouge qui devient blanc. C'est quoi ce Kippour? Un Kippour où il n'y a pas de Seir l'Azazel, un Kippour... Mais c'est quoi ce Kippour? C'est rien, il n'y a plus rien, c'est rien du tout. Alors Rabbi Akiva les réunissant, le peuple juif, il leur a dit Ashrechem Israël. Vous avez quand même eu la chance. Mikvé Israël Hashem, Akadosh Baruch Hu est votre mikvé. Qu'est-ce que ça veut dire que Hashem est un mikvé? Traduisez de la façon suivante. Dans un mikvé, il faut que notre peau touche l'eau. Et il faut que l'eau recouvre totalement notre peau. Il faut qu'il n'y ait pas de khatsitsa, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'éléments sur notre peau qui fait écran entre la peau et l'eau. Exemple, j'ai un pansement. C'est pas bon. Le jour de Kippour, c'est comme si Akadosh Baruch Hu disait moi je suis le mikvé, venez vous plonger dans le mikvé qui est Kippour. Mais c'est que veut dire quoi? De la même façon qu'un mikvé, il faut s'y plonger en une fois, entièrement, sans qu'il y ait de séparation entre notre corps et l'eau. Le jour de Kippour, il faut s'y plonger à 100% et toutes les 25 heures de Kippour, sans interruption. Ça veut dire, si je veux que le Kippour me purifie, il faut que je fasse comme dans un mikvé, que j'y sois à 100%. C'est pas facile d'être à 100% dans un Kippour. C'est quand même plus facile que Rosh Hashanah, parce que à Rosh Hashanah, on va manger, on revient. Là, on ne mange pas, c'est quand même plus facile. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous tester. Est-ce que vous êtes prêts à vous plonger dans moi, en moi? Est-ce que vous êtes capable d'être spirituel pendant 25 heures d'affilée? Je vous conseille, mesdames et messieurs, le jour de Kippour, d'éviter de parler des choses futiles. Je n'ai pas dit de faire Ta'anit Dibour. Ceux qui veulent faire Ta'anit Dibour, c'est bon, mais ce n'est pas obligatoire. Mais essayez de ne pas vous laisser distraire. Dans la Tefila, vous voyez que vous n'avez plus la force de vous concentrer. Et il y a un livre de Torah qui parle de Kippour, par exemple, en français. Et lisez, lorsque vous n'avez plus la tête, vous concentrer sur ce que dit le Shaliach. Restez concentré pendant 25 heures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu cette année, et je ne me rappelle plus où, que toutes les forces spirituelles de l'année viennent de Kippour. En tout cas, Kippour a un potentiel de renforcer chaque juif pendant les 12 mois de l'année. Comme le Shabbat nous donne les forces pour les 6 jours qui suivent le Shabbat, le Kippour a les forces de nous donner une puissance spirituelle pendant 12 mois. Et en vérité, Rav Israël s'interdisait à ses élèves, c'est comme ça qu'il nous a dit, Rav Wolbe, il nous a dit que la grandeur d'un homme,
c'est sa capacité de dire ça, je ne le fais pas depuis Kippour. Ça, je fais mieux depuis Kippour. Ça, j'ai pris sur moi à Kippour. C'est-à-dire, plus l'homme se réfère à Kippour, puise dans Kippour, plus il est l'homme du changement et l'homme de la régénérescence. Parce que qu'est-ce que c'est le mikvé? Vous savez toutes, mesdames, le symbole du mikvé. C'est rentrer dans un lieu hostile dans lequel on ne peut pas vivre. Donc, disparaître pour renaître. Et c'est quoi en fait finalement? C'est l'état fœtal. L'enfant, lorsqu'il est dans le corps de sa mère, il est dans l'eau et il vit. Après, il sort du ventre de sa mère, on le met dans l'eau, il meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rentrer dans un mikvé, se mettre dans un lieu, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre toujours Kippour. Kippour, c'est ne pas manger, ne pas boire. On ne peut pas vivre sans manger, sans boire. On ne peut pas vivre sans se laver. On ne peut pas le vivre, etc., sans avoir de relation conjugale. Tout ça, ça fait partie des choses de la vie. Donc, pourquoi Kippour, on nous demande de faire des choses qui ne sont pas viables? C'est qu'on veut, pendant ces 25 heures, nous mettre dans une autre planète, sur une autre planète. Nous mettre tout d'un coup sur une planète, mais pas une planète qui est complètement déconnectée, une planète dans laquelle il y a des forces qu'on va puiser et qui vont nous donner ces forces toute l'année. Alors attention, ce que je veux dire maintenant. Celui qui arrive à réussir son Kippour, je dis, voilà, je m'engage de façon très, très, très concrète et précise. Je pense avoir moi-même vécu ça. Quelqu'un qui vit un Kippour complet, entier, et vraiment, comme je l'ai expliqué, concentré, c'est un monsieur souvent qui ressent à la fin de Kippour, comme tout le monde, une fatigue, on a envie de se détendre, c'est vrai. Mais on sent qu'on est monté d'un niveau. C'est plus le même. On n'est plus le même. Et ce petit niveau, même un petit peu, je parle d'un tout petit niveau de plus, c'est quelque chose sur lequel il faut construire toute l'année qui suit. Et pour ce faire, il faut être dans Kippour. Pas être un peu dans Kippour, être totalement dans Kippour. À 100% dans Kippour. La teshuva de l'année doit être inspirée par Kippour. Tout doit venir de Kippour. Parce que c'est plus facile à Kippour. Parce que c'est un grand cadeau Kippour. Est-ce que c'est clair? Alors rappelez-vous de cela. Le jour de Kippour, le grand Kohen rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Il y a un grand... Vous savez tous qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est bien cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire, donc je vais aller vite. C'est un homme qui a fait les pires avérotes, un homme très attaché à une sexualité complètement débridée. Il est allé voir toutes les prostituées du monde entier. Et puis un jour, il a décidé de traverser les 7 mers, d'aller voir la prostituée de luxe, VIP, 7 étoiles. La seule qu'il n'avait pas encore vue. Ça coûtait très cher, ça demandait beaucoup de Messiur Nefesh, un grand dépassement de soi, pour aller traverser toutes ces mers et prendre autant de risques. Il arrive devant elle, il paye ce qu'il faut payer, elle l'invite, et à un moment elle lui dit une phrase, je ne donne pas les détails parce que c'est un peu désagréable, elle lui dit en 2 mots, elle lui dit, de la même façon que j'ai quelque chose qui ne revient pas, ainsi, toi, tu vas faire un acte dont tu ne reviendras jamais. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit ici, la prostituée? Mais qu'est-ce qu'elle me fait du moussard, là? C'est quoi, un rabbin qui est venu se cacher déguisé en prostituée? Mais ils sont partout, ces rabbins, c'est pas possible. Ils sont cachés sous le lit. Il s'est dit, mais c'est quoi cette phrase? Pourquoi cette bonne femme, elle me dit ça à moi, et comme ça, maintenant? Il a entendu cette phrase, et surtout, il a entendu dans cette phrase un mot de vérité. Il a dit, si je vais avec cette femme, c'est un non-retour. Je suis allé au summum, je suis allé dans la faute, mais je me suis plongé. Lui, c'est pas le mikvé de Kippour, lui, c'est le mikvé de la Touma. Il rentre dans la 50e porte de l'impureté. Alors à cet instant-là, il se reprend en main et il décide de faire teshuva. Il retourne d'où il vient et il implore les montagnes, il implore les fleuves. Il s'adresse à la création tout entière en disant, aidez-moi à faire teshuva, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus la force, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Et toutes disent, mais on ne peut pas t'aider, en 2 mots, débrouille-toi. Alors il dit cette phrase, En adavar taloui elabi, la chose ne dépend que de moi, pas de personne d'autre, ça dépend que de moi. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa tête entre ses genoux. Et il reprend la situation fœtale, la forme fœtale. Et à cet instant-là, il meurt. Il meurt, et Rabbi dit, cet homme-là, il a acquis son monde en un instant.
il est rentré dans le monde futur, dans le monde de vérité. Il a fait une vraie teshuva. Yesh kone olamo b'sha'achat. Il y a quelqu'un qui acquiert un monde en un instant. Il est allé rechercher l'état fœtal. C'est-à-dire qu'il a dit, il faut que je revienne au début. Et au début, c'est dans l'eau de sa maman. Cette eau, il n'a pas trouvé les forces pour renaître, c'est-à-dire pour recommencer une nouvelle vie. Donc il s'est tout simplement noyé dans cette eau fœtale, cette eau de sa maman. Il a disparu. Mais nous, les Juifs, on a une grande chance. C'est que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous plonger dans de l'eau, dans un monde invivable, qui est le monde du jeûne, le monde de la privation. Mais en même temps, ce n'est pas un monde dans lequel on va mourir. C'est un monde dans lequel l'homme, la femme de 5774 va définitivement mourir pour laisser naître la femme et l'homme de 5775. C'est ça le mikvé de Kippour. C'est la régénérescence, la renaissance d'un être nouveau qui va tout simplement ouvrir une nouvelle page de sa vie. Et lorsqu'il va faire des fautes en 5775, le Satan viendra dire, regarde, il n'a pas fait de tchouva, la preuve, il refait les mêmes bêtises. Non, 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 c'est pas la même bêtise. C'est un autre homme. C'est une autre histoire. Il avait fait teshuva, il a effacé les fautes de 5714, là maintenant, il a de nouveau tombé, mais c'est pas la suite. C'est un autre homme. Et vous pensez-vous que c'est quoi? C'est des histoires qu'on raconte à Hachem? Non, c'est pas vrai. Parce que si on est capable à Kippour de rentrer dans Kippour, vraiment vous allez ressentir ça. Que c'est une nouvelle histoire. Et même si on retombe, c'est une nouvelle histoire. C'est pas la suite de la suite d'avant. Pourquoi? Un jour, j'ai parlé à quelqu'un qui était pour une fois honnête. Il y a peu de gens qui sont authentiques et honnêtes. Il m'a dit, je vous dis la vérité, le rabbin, chaque année, en mois d'Elul, je sens que je monte, je m'améliore. Après, Sukkot, ça va, je tiens encore. Arrive Hanouka, ça commence à être la pente descendante. Je monte jusqu'à Hanouka, enfin je monte jusqu'à Sukkot, après je reste sur une même ligne, et arrive Hanouka, je commence à descendre. Et chaque année, c'est la même chose. Et je lui dis, en fait, tu me dis quelque chose de très important. Hachem nous donne la possibilité pendant ces 10 jours de reprendre de la hauteur, même si c'est qu'on va descendre. Mais d'abord, on va descendre plus bas, moins bas, et deuxièmement, on est monté un moment. Et peut-être qu'il y a des gens qui, un jour de Kippour, ils ont vraiment changé. Ils sont devenus autres. Ils sont devenus d'autres hommes. Ils se sont vraiment régénérés. Et pourquoi ce ne serait pas moi que le jour de Kippour ferait un vrai décollage? Pourquoi pas? Ça n'existe pas? Ça existe. Ça existe des gens comme ça. Alors même si sur quelques détails de la vie. Mais rappelez-vous les 2 grands conseils que je vous ai donnés. Ashivenu avinu le Toratecha, le Karvenu la Vodatecha. Toratecha, il faut que chacun prenne sur soi d'étudier de la halacha, sur des sujets dans lesquels il sent qu'il est un peu faible. Ashivenu le Karvenu la Vodatecha, être capable de dire non, parce que je donne une priorité à quelque chose auquel je donnais en général la seconde place. Maintenant, je lui donne la première place. Ça, c'est le vrai changement. Ça, c'est le début du vrai changement. Et me plonger dans Kippour à 100%. Si on fait ça, je pense qu'on est sur une bonne nouvelle année. Alors, je vais vous dire, cette année, c'est une année qui s'annonce très bonne. Vous savez pourquoi? Parce que cette année, c'est une année de Shemitah. Cette année, c'est une année où Esav attaque Ishmaël. Esav tout entier, on entend ça tout le temps à la radio, les armées d'Esav attaquent Ishmaël. Et Ishmaël dit, j'appelle tous les croyants du monde entier pour nous rejoindre dans le pays du Nord, l'Irak, l'Iran, Syrie, pour attaquer Israël. Finalité, c'est d'arriver à Jérusalem. Et lorsqu'on entend tout ça, on se dit, tiens, incroyable, l'histoire elle ne change pas. C'est toujours les mêmes textes. Mitzafon tipatachara, le nord est toujours le lieu d'où vient le mal. Esav et Ishmaël sont toujours en train de se battre et finalement de se réunir, parce qu'ils sont aussi unis pour une partie. Certains Ishmaël sont unis à Esav. Et j'entends des guerres, j'entends la Shemitah, je dis, ah, le pied du Mashiach. J'entends la voix du Mashiach qui s'annonce. Alors lorsqu'on vit ces moments-là, soyons plus forts encore cette année pour prier très fort pour que ce soit la dernière année sans le Beth Amikdash. Et que cette année,
nous soyons zochés d'avoir le 3e Beth Amikdash, Bimera Veyamen. Je voudrais vous inviter à 2 choses. Nous faisons une veillée la nuit de Hoshana Rabbah. Cette veillée est mixte. Elle commence le mardi 14 octobre à 22h45 pour se terminer le mercredi 15 octobre à 6h du matin. Et interviendront différents rabbinim, le Rav Attenberg, le Rav Brandt, le Rav Eli Lemel, le Rav Eli Ebidia et moi-même, les uns après les autres. Donc vous n'avez pas le temps de vous endormir, qu'il y a déjà un nouveau rabbin qui apparaît. Donc voilà le programme de Hoshana Rabbah. Je vous souhaite à tous une excellente année, une Tia Khatima Tova. Et ceux qui veulent faire des caparottes, il y a encore quelques poules qui vous attendent dans la basse-cour d'Aleph. Shalom Tova.